le futur gagnant des CrossFit Games 2026 sera... C'est le fameux passage. Tu es passionné d'Aerox, de CrossFit, de sport fonctionnel, tu as peut-être un rêve au fond de toi ou tu connais quelqu'un qui a déjà un rêve ou qui a un rêve qui s'est transformé en cauchemar. J'accompagne des structures, des créateurs à ouvrir leur propre structure rentable. On s'occupe de tout, pricing, intelligent, développement, marketing, recrutement, on gère les choses pour que vous ayez une structure qui passe au niveau RX. Donc vous pouvez me contacter, on accompagne les structures qui veulent ouvrir et les structures qui existent déjà. Bienvenue les amis sur cette chaîne, nous allons parler du futur gagnant des CrossFit Games 2026, les challengers, il y en a plein chez les hommes, ça se renouvelle beaucoup, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de sang neuf chez les filles, même s'il y a des challengeuses exceptionnelles. Aujourd'hui nous allons nous focus sur la catégorie des hommes, et dans les challengers, il y a énormément de noms qui ressortent. Les 3 rookies qui détruisent le Games en ce moment, Dallin Pepper, Jason Hopper qui a gagné les Games, et notre ami James Frag qui a gagné une fois les Games dans des situations assez particulière, on va pas revenir dessus, mais vous savez très bien ce qui s'est passé lors de cette année. Et il y a énormément de challengers. Il y a Medeiros, il va y avoir Guy Maleros qui va plutôt être dans le top 10, il y a Austin Hatfield, il y a notre Patrick Vellner, il y a le multi-vainqueur des CrossFit Games, le Canadien Jeff Adler, il y a Yael Host, l'Européen, il y a vraiment des challengers. Mais dans tout ça, qui est susceptible de remporter les Games? Déjà, pour commencer, si on est pragmatique, les 3 rookies sont vraiment un niveau au-dessus. Ces 3 gaillards, Dallin Pepper, Jason Hopper et James Frag, sont extrêmement forts. Jason Hopper a réussi à tirer son épingle du jeu l'année dernière en gagnant, en restant au coude à coude. Et quand James Frag a gagné les Games, je vous le rappelle, tout le monde a décrié que c'est parce que cette année était particulière qu'il a pu les remporter. Que beaucoup de challengers ont dû sortir de la compétition et que finalement, c'était un électron libre. Et que cette année-là, il ne réitérerait pas l'exploit. J'ai toujours vu en lui des choses très particulières et mon point de vue est que ce gars-là va encore nous surprendre année après année et il est loin d'être sorti du circuit. Je vais essayer d'étayer un petit peu mes propos. Si on reprend un petit peu la chronologie, Dallin Pepper, vainqueur de ce trio au niveau des Open, c'est toujours classé entre les deux. Donc toujours devant Jason Hopper ou devant James Frag en fonction de la caractéristique. Et donc c'est 3 challengers qui sont très très bons, ils ont leur force, leur faiblesse. Mais ce qui est marquant, c'est que quand ils partent sur les entraînements de CrossFit au niveau des jeux, on voit une vraie différence. On voit une vitesse d'exécution, une vitesse de réalisation, on voit un cardio et on voit finalement assez peu de weakness. Les gens qui seront très fins dans leur analyse pourront peut-être en déceler, comme notamment sur James Frag, sur tous les mouvements au niveau des épaules, il a des grands leviers, mais globalement, ils sont ultra complets, ultra solides, ultra rapides. On a vraiment l'impression qu'ils ont franchi un cap, et on pense que le seul qui aurait été à son prime capable de les battre, ça aurait été Matthew Fraser. Si on prend Rich Froning, qu'on le remet à son prime, j'ai ma petite théorie qui fait qu'il se serait fait latter, le garçon, même si, à son époque, avec les armes qu'il y avait, il était suprême. Mon nom, les amis, mon nom, avant que je vous le donne, mettez votre commentaire. Qui va gagner les CrossFit Games 2026? Et mon nom, James Frag. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on prend sur le papier James Frag, ce gars-là n'a rien de sexy pour gagner les CrossFit Games. Il fait 1m88 à 1m89, il est grand, il est longiligne, il fait 95 kg. Les seules personnes qui étaient très proches de gagner les Games ou à très haut niveau qui avaient son gabarit, c'est Brian Fikowski qu'on a tous en tête, qui finalement faisait 5 à 6 kg de poids de corps en plus. Des gabarits plus petits que lui vont lui mettre 4-5 kg de poids de corps en muscles. Donc on pourrait retranscrire une perte au niveau des barres. Des leviers très importants, donc sur tous les mouvements en overhead, les épaules, les thrusters, la gym suspendue. On pourrait se dire que c'est assez compliqué. Et pourtant, les amis, il est là. Il est là. Après tous les commentaires que j'ai reçus suite à sa victoire frauduleuse, le gars a continué à briller. Et pour vous rappeler, les amis, cette année, le concurrent des CrossFit Games, les WFP, 4 tours, une finale, premier au classement, c'est qui? C'est James. Il est là sur tous les WOD, toutes les épreuves. Récemment, il a fait un WOD, Open Style, le 16.5, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Thruster, bar facing burpees. Tu prends le gars, ses leviers, ce type d'entraînement, il est loin normalement. Il est très très loin. La réalisation des reps, l'amplitude, la perfection, le rythme mis au burpees, on parle d'un temps à 7,15 les amis.
7,15, 1m88. Le mec a gommé tous ses défauts. Il congestionne pas, il s'arrête pas, sa gym suspendue, elle est ultra solide. Au niveau des épaules, il a une mobilité tellement importante qu'il arrive même à compenser sur les parallettes, là où des Bren Fikowski, qui aussi ont une mobilité exceptionnelle, se faisaient rattraper. Il va, selon moi, gagner les CrossFit Games 2026. Donc qui sera en deuxième position? Dallin Pepper. Troisième position, Jason Hopper. Quatrième position, Austin Hatfield.